Le confort dans l'habitat avec Promotelec. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau magazine, ce nouveau numéro du magazine Le confort dans l'habitat. C'est d'ailleurs le premier de l'année, donc on en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2022. Et on va voir une année un petit peu spéciale, notamment pour Promotelec, puisqu'on fête les 60 ans. Voilà, happy birthday. Merci. Cumpleaños feliz. On est en compagnie pour nous en parler, pour retracer l'histoire de Promotelec, voir les grands enjeux, les grandes dates clés, les pères fondateurs de deux invités exceptionnels. Chantal Degand, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes présidente de Promotelec, ravie de vous avoir à ce micro. Merci. Et on est bien sûr en compagnie de Florence Delette. Bonjour Florence. Bonjour Fabrice. La directrice générale de Promotelec. Avec vous, on va pendant ces quelques minutes égrener cette histoire longue de 60 ans déjà. Pourquoi alors voilà, on n'a pas le gâteau au milieu de la salle, du studio avec les 60 bougies, mais c'est une date importante, Florence. C'était important de retracer quand même cette histoire. Je crois qu'il y a des dates qui méritent d'être en effet renforcées. Promotelec a été créé en 1962, donc ça fait 60 ans bientôt, parce que je crois que c'est en mai ou en juin. Et puis de voir aussi que Promotelec est toujours d'actualité compte tenu du contexte électrique, énergétique, réglementaire ambiant, et de voir que Promotelec a toujours sa place au milieu de ce débat. Alors Chantal, justement, on va poser un petit peu le contexte. Voilà, 1960. Bien sûr, on est quand même bien après la guerre, mais on subit surtout dans ces années 60 un petit peu bouillonnantes. On est au cœur des 30 Glorieuses, peut-être au début. En tout cas, un foisonnement, une explosion des équipements électriques. Et bien sûr, il faut harmoniser tout ça et surtout indiquer les bonnes normes de sécurité. Tout à fait. Donc les années 60, c'est quelques années à l'après-guerre, donc une reconstruction, une électrification du pays. Et c'est aussi, comme vous le dites, un boom des usages électriques. Souvenez-vous, peut-être, vos parents avaient pour leur mariage le couteau électrique, c'était le cadeau, le must. Et l'électricité est venue peupler tous les usages du bâtiment. Et avec ça, devaient s'accompagner les questions de sécurité, de tableaux électriques en sécurité. Et puis l'accompagnement des usages électriques, c'est toute cette dimension de choisir le bon équipement et puis avoir le tableau électrique adapté, les circuits adaptés. Parce qu'on parle en ce moment beaucoup de santé, mais nous, à Promotelec, on parle de sécurité aussi. Et c'est important dans ce contexte d'électrification des usages. Ça le reste tout autant, comme le disait Florence, parce que maintenant, avec les nouveaux usages comme le véhicule électrique qui vont venir dans le bâtiment, eh bien, ça reste et ça continue à être le sujet. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez passé quelques décennies déjà véhicule électrique. C'est même pour demain ou après-demain. On a fait une émission d'ailleurs récemment dans le confort dans l'habitat sur ce sujet. On revient dans les années 60-70, les origines de Promotelec. L'idée, je le disais, était de développer, améliorer les installations électriques d'immeubles avec la création des premiers labels. Tout à fait. Un label, c'est important parce qu'un label, ça permet de définir noir sur blanc les caractéristiques essentielles pour que tout soit en conformité. Ça permet aussi à un certificateur ou un œil extérieur de vérifier la bonne qualité et l'adaptation, oui, c'est la bonne adaptabilité. Donc, c'est essentiel. Avoir un label, c'est la garantie que c'est ad hoc, que c'est performant et que c'est conforme. Au niveau des professionnels, assez rapidement, si on parle un peu de la naissance, la jeunesse de cette association, qui étaient les pères fondateurs Les pères fondateurs, il y avait d'abord la filière électrique. Et au premier plan, il y avait... À l'époque, on disait Électricité de France, donc EDF maintenant. Et puis, bien évidemment, on avait la CAPEB aussi, on avait filière électrique, filière du bâtiment. Et puis, ils sont venus nous rejoindre aussi les consommateurs. Ils sont toujours là aujourd'hui. Les hommes et les femmes ont bien évidemment changé. Quelques objets ont changé aussi. Mais pour autant, on est bien... on est là, une des rares associations qui rassemble 3 filières et qui se réunissent pour justement débattre et voir comment l'association peut communiquer autour de ce logement en sécurité électrique et des nouveaux usages bien évidemment associés. Alors on parlait des labels, les premiers labels Promotelec, label confort électrique portant sur l'installation électrique, c'était vers 1971, et label confort total électrique pour les logements, là ils sont équipés du chauffage électrique, c'est bien ça ?
Tout à fait. Repositionnez-vous à cette époque-là. On était au début des problèmes de tension sur les marchés de l'énergie avec le fioul, et l'électricité devenait, le chauffage était un élément important dans le paysage des Français. Et avec le programme nucléaire qu'avait décidé la France, le chauffage électrique a vu son apparition. Et à cette époque-là, chauffage électrique, et ça le reste encore, j'enlève le à cette époque parce que ça le reste, chauffage électrique rime avec efficacité d'un bâtiment. Et donc il s'agissait, pour que le chauffage soit efficace, de disposer d'un bâti, c'est-à-dire d'une enveloppe de bâtiments performante, et d'un chauffage électrique performant, c'est-à-dire des équipements qui soient adaptés et qui répondent à un certain nombre de normes et d'utilisation de performances techniques pour pouvoir procurer confort et bien-être à l'occupant. Donc, Promotelex, ça a été sa marque de fabrique aussi, de non seulement les usages électriques, mais le confort de l'occupant dans son bâtiment, qu'il soit une personne, un ménage comme nous, ou bien des bâtiments tertiaires réservés à des salariés qui y travaillent. On a des collectivités, etc. Tout à fait. Les labels, c'est une chose. On a aussi des ouvrages de référence, et ce, dès 1967, sortie du premier ouvrage Installation électrique intérieure des locaux d'habitation, destiné aux installateurs, et 54 000 exemplaires. Alors, je ne sais pas si c'est un succès de livret, en tout cas, c'est un ouvrage technique. On en avait parlé de ces ouvrages qui continuent à exister et à être publiés encore aujourd'hui. Qui continuent à exister. Donc, on a trois grands ouvrages. Le dernier est sorti l'année dernière sur l'installation électrique dans les bâtiments tertiaires. Et puis, bien sûr, ils ont été actualisés au fil de l'eau, au fil des changements de normes et de réglementation. Et donc, ils sont toujours d'actualité. Et puis, ils sont toujours vendus. Les électriciens l'adorent. C'est un peu la Bible pour pouvoir faire des installations en toute sécurité et puis vérifier aussi au fil de l'eau, notamment cette réglementation. Donc oui, on a ces ouvrages qui viennent, et aussi des Zooms aussi, qui viennent agrémenter le quotidien des professionnels de l'électricité. Bon, voilà, des ouvrages de référence. L'association s'est quand même largement digitalisée. On trouve beaucoup d'informations également sur le site internet. Depuis les années 2000, en tout cas, depuis le début de l'Internet. On va rester pour l'instant dans les années 70, voilà la période un peu après cette première décennie, 62-73, les bases, les fondations, le public qui s'accoutume à Promotelec. On va avoir dans les années 74 à 2006, Promotelec qui mène campagne pour là plutôt être dans la sécurité, prévenir aussi le public des dangers de l'électricité. Oui, parce que souvent, l'électricité est quelque chose d'impalpable. Et donc, dans un bâtiment, les gens oublient que on ne peut pas surcharger des prises multiples, on ne peut pas, dans une salle de bain, utiliser des appareils électriques. D'ailleurs, il y a des normes de sécurité qui donnent pour monsieur qui veut se raser le matin ou bien pour madame qui se brosse les dents, des prises électriques qui sont éloignées des prises d'eau. Et ça, c'est essentiel. Et c'est récurrent. Ça reste encore une préconisation que l'on fait vis-à-vis des ménages. La sécurité électrique, ça veut dire un tableau électrique qui est bien dimensionné, qui est bien organisé. Aujourd'hui, on observe encore, et ça fait le pan entre le Promotelec d'hier et aujourd'hui, ça reste récurrent, quand on ajoute des usages électriques dans le bâtiment, parce que notre mode de vie change et que ces équipements sont différents, eh bien, on a besoin d'adapter le tableau électrique et de mettre des différentiels, des prises d'utiliser toute la panoplie nécessaire pour protéger le ménage dans son habitat. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Je vous donne un petit exemple personnel. C'est vrai que moi, je suis dans un bâtiment des années 70 et il y a effectivement une prise, mais une prise normale qui est juste à côté du lavabo. Est-ce que, dans les nouvelles habitations, c'est toujours le cas ou maintenant c'est complètement séparé ? Il faut que ce soit à distance raisonnable. C'est-à-dire que juste à côté de l'eau, non, c'est extrêmement dangereux. Parce que imaginez que vous branchez votre rasoir électrique et vous le faites tomber dans l'eau, dans le lavabo qui est plein d'eau, c'est quand même dangereux. C'est très dangereux. Donc en général, il y a une distance et c'est normé. Et d'ailleurs, il existe des labels concernant des labels, des dispositions, des dispositifs pour réglementer ça. Les plombiers sont bien au courant. Et je crois que même dans les nouvelles habitations, on préconise d'avoir les prises carrément en dehors de la salle de bain. Oui, tout à fait. Après, il y a aussi, donc on est passé là dans les différentes années, mais on est arrivé aussi avec, Chantal parlait de la sécurité électrique, on est à l'origine des 6 points de sécurité électrique qui sont aujourd'hui, je dirais, regardés, analysés dans le diagnostic du logement, le diagnostic électrique qui est obligatoire, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. Et donc ces 6 points de sécurité qui passent par pas de fil
dénudés, qui passent par justement ce qu'évoquait Chantal dans une liaison et la prise à la terre, surtout, ça par contre aussi, ça c'est dans tout l'appartement, mais dans la salle de bain, une autre liaison particulière, le tableau électrique, etc. Donc, qui fait que ça, c'est la garantie qu'on a un logement safe. Après, il y a ce qu'aussi évoquait Chantal, l'utilisation de cela. C'est-à-dire qu'on peut être en sécurité électrique, on peut avoir tous les usages électriques que l'on a, l'équipement électrique, hein, mais bon, bien sûr, il y a la puissance électrique supportée par le logement. Il s'agit souvent, c'est là qu'on parle de disjoncteur, c'est là qu'on parle d'un disjoncteur de coupure générale qui permet justement, si subitement vous avez un 6 kW de puissance, mais que vous en consommez 7, théoriquement, si vous êtes en sécurité électrique, ça va disjoncter, et c'est normal, c'est pour votre sécurité. Et puis après, il y a tous les gestes quotidiens. Chantal évoquait la surprise. La surprise de surcharger les prises, les multiprises. Surprise, ok, d'accord. La surprise. On a tous un peu quand même, j'ai l'impression, on a tous une multiprise un peu chargée, même aujourd'hui. Alors aujourd'hui, elles sont peut-être un peu plus costauds si on a une installation aux normes, mais quand même, c'est à éviter. C'est à éviter. Pensez au sapin de Noël, avec toutes les guirlandes électriques que vous mettez. Les multiprises sont souvent trop chargées. Oui. Mais pourtant, on voit ces multiprises. Maintenant, on a des 6, des 8 en batterie. Là. Donc, du coup, c'est bien ou c'est pas bien ? D'ailleurs, il y a des petits interrupteurs maintenant. C'est pas mal. On peut aussi les allumer et les éteindre individuellement. Lisez bien la notice de cette multiprise. Je pense qu'elle donne les conditions de sécurité et d'utilisation. Maintenant, l'interrupteur, c'est pour consommer moins. Oui. Donc, ce n'est pas la peine non plus de surconsommer, de laisser des appareils allumés si on n'en a pas eu l'utilité. Bon, vous avez vu que je glisse quelques petits exemples pratiques pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'évidemment, il y a les labels, mais montrer qu'aussi c'est extrêmement pratique. Toutes les recommandations de Promotelec, voilà, ce n'est pas des bouquins uniquement pour les professionnels, ça peut aussi considérer, vous passiez des 6 points de sécurité, c'est extrêmement précis et intéressant. Alors, les labels, on le disait, il y en a eu aussi dans les années 80, label haute isolation lancé par l'État. Promotelec est habilité à le délivrer au même titre que les DDE, les fameuses directions départementales de l'équipement. 140 000 logements ont reçu ce label haute isolation, donc 90% via Promotelec, c'était seulement au bout de 2 ans. Donc là, un véritable engouement pour ce label. Oui, c'est un label d'État, donc c'est un label qui avait une haute visibilité médiatique et surtout qui garantissait aux ménages qui avaient réalisé tous les travaux, en tout cas dont le logement était conforme, à avoir une grande qualité d'utilisation de son bâtiment. Haute isolation parce que, vous voyez ce que ça veut dire, si mon logement est très bien isolé, ça veut dire que je réduis mon besoin en consommation de chauffage. Or, c'est le plus gros poste aujourd'hui dans la facture du ménage. Mais c'est amusant parce que 1980, 40 ans plus tard, on est dans cette réglementation énergétique RE 2020 qui arrive et on est en plein dans ces sujets. On reste dans ces sujets. En 80, c'est 5 ans après le choc pétrolier. Donc on reste dans une logique de label et de réglementation. Les réglementations thermiques ont démarré, je crois, en 1975, justement liées à ces chocs pétroliers, au développement d'un programme de nucléaire pour favoriser l'électricité dans les usages. Et donc, il y avait cette notion que l'énergie était rare, la ressource était rare et qu'il fallait l'utiliser à bon escient. Donc les logements, notamment ceux chauffés à électricité, devaient être isolés pour pouvoir être confortables et procurer confort au meilleur coût pour le ménage. Ouais, et puis Florence, on en a parlé, on a fait une émission là-dessus aussi. Le chauffage électrique a énormément progressé. On voit aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de recherche-développement et on a maintenant des appareils extrêmement peu consommateurs et qui font de la très bonne chaleur, un bon confort d'habitation. Comme je disais tout à l'heure, on a accompagné dès le début et même parfois on était même avant-gardiste ou précurseur en donnant les bons conseils, en agissant pour que je dirais que la réglementation aussi prenne en considération tel ou tel sujet et en effet on a évolué et on a évolué en fonction aussi de l'évolution parallèle. On est passé des fameux radiateurs électriques, je dirais tout simples d'il y a 50 ans, à aujourd'hui des radiateurs électriques beaucoup plus élaborés, beaucoup plus performants. On est arrivé aussi aux pompes à chaleur. Là, pour le coup, Chantal parlait tout à l'heure des différentes réglementations qui ont eu lieu. Là,
là, on est en plein dedans. Là, depuis le 1er janvier, on est sur la réglementation environnementale 2020. Donc, on accompagne ça aussi, puisque Promotelec, depuis le début, même s'il y avait un assez fort accent sur la sécurité électrique, vous voyez tout de suite après qu'on est arrivé sécurité électrique sur isolation, vous voyez la progression des labels. On est un certificateur maintenant aussi, parce que l'association, elle prodigue des conseils et des recommandations sur la sécurité électrique, mais sur la performance énergétique globale du bâtiment ou du logement. Quant à Promotelec Service, qui est une filiale de l'association, elle est un certificateur. Et donc, on suit bien évidemment toute cette réglementation thermique, toute cette réglementation environnementale et tous les débats qu'il y a aujourd'hui autour du carbone. Et on a aussi, Bien nous, sûr. nos labels, on a suivi, non même pas suivi, on a même été avant en préconisant des seuils carbone dans nos labels il y a quelques années. Chantal Degrand. Oui, le label, juste pour le positionner par rapport à une réglementation dans la construction neuve, une réglementation existe et le label, c'est ce qui est précurseur de la réglementation qui va arriver. Donc quand Florence parle du label RE 2020 ou post-RE 2020 que Promotelec est en train de structurer et qui va sortir très vite, eh bien c'est une RE 2020 qui a des éléments en plus et qui va encore plus jouer sur le carbone et qui va tendre vers un bâtiment presque zéro émission, qui correspond d'ailleurs aux premières discussions qu'on entend au niveau européen dans le package c'est un gros package qui s'appelle Fit for 55 et qui va donner des ambitions très environnementales à l'Europe et surtout pour les bâtiments. Fit for 55, pardon, 55, c'est quoi? C'est l'horizon de temps? C'est le nombre L'horizon d'années de qui nous reste? c'est pour la neutralité carbone en 2050 avec des objectifs intermédiaires très contraignants en 2030 et en 2040. D'accord. Sur des réductions d'émissions dans le bâtiment. Il faut savoir que le bâtiment, c'est un secteur d'activité qui est extrêmement consommateur, plus de 40% des consommations de la France, émetteur, 26% des émissions de CO2, et donc c'est un levier formidable pour atteindre cette neutralité carbone, d'ailleurs, quels que soient les pays de l'Europe. Il faut aussi faire savoir qu'on existe et faire sa pub. Vous lancez, en tout cas en 89, le premier train Forum de l'électricité qui s'élance de Paris pour faire un tour de France en 32 étapes. Ça, vous étiez là, pas encore? Non, on n'était pas encore là. Ceci dit, je pense que... Est-ce qu'on continue ce genre d'opération-là, un peu, j'allais dire coup de poing, pour sensibiliser le public? Ou ça se passe que sur le digital aujourd'hui? Non, ça se passe aujourd'hui que sur le digital. Pour être tout à fait franche, j'aimerais. On n'a plus le train. Il faut être inventif. On a aussi, bien évidemment, c'est une association, un but non lucratif. Donc, on a des petits moyens. Le bus électrique. Chantal parlait tout à l'heure de label d'État. Aujourd'hui, il n'y a plus de label d'État. Donc, parce qu'il faut savoir derrière qu'il y avait toute une grande mécanique aussi. Aujourd'hui, j'ai pas ça. Donc, on vend nos labels, mais je dirais qu'on a moins de moyens. Donc, j'aspire à ce qu'on ait plus de moyens, mais aujourd'hui, je ne peux pas mettre un train qui parcourt les campagnes et qui prêche la bonne parole sur justement la sécurité électrique, la performance énergétique, etc. C'était pour le clin d'œil, évidemment. Il y a d'autres campagnes d'information, dont plus près de nous, la campagne d'information Les Pros de la Réno. Ça, c'était en 2002-2003 et c'était destiné aux professionnels de la filière, justement pour sensibiliser sur l'importance du marché de la rénovation. Là aussi, la rénovation, on est en plein dedans là, avec France Rénov qui vient d'apparaître. C'est un enjeu. Comment vous associez à ce mouvement-là très important de la rénovation qui intéresse évidemment nos auditeurs et beaucoup de Français? C'est un enjeu clé avec la loi climat et résilience qui a posé les fondations à la fois de la mesure de la qualité la qualité d'un logement en identifiant ce qui était indécent et décent, en identifiant les logements à rénover en priorité. Eh bien, ce que vous venez de dire, ça résonne complètement. Aujourd'hui, on a dans les logements de classe E, F, G, des logements qui sont chauffés à électricité et pour lesquels il faut une rénovation. Et là intervient Promotelec avec son accompagnement autour de la rénovation. Mais on a aussi, alors je vais reparler de label, on a créé le premier label rénovation responsable. C'est-à-dire que bien avant que l'on parle, comme le fait la loi climat et résilience, d'une cible de réduction de consommation et une cible de réduction d'émissions, nous on parlait déjà de réduction d'émissions de CO2 à l'époque en attribuant des 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile en fonction de l'atteinte de l'objectif après rénovation. Pour nous, ce qui est très important, c'est d'associer donc la rénovation d'un bâti
et on est capable d'identifier si cela a été fait correctement, à un choix d'équipement ou de vecteur énergétique qui soit bas carbone et l'atteinte d'un niveau d'émission de carbone extrêmement bas. Et c'est essentiel pour nous, ça va ensemble. On accompagne, je ne sais pas si on accompagne la transition énergétique, mais en tout cas on le souhaite à notre niveau en tant qu'acteur. On pense qu'on a à jouer un rôle dans ce qui concerne l'électrification des bâtiments. Et c'est un tournant qui arrive. Quand on voit le DPE tel qu'il est conçu, quand on cherche à atteindre une rénovation performante, c'est-à-dire un DPE A ou B, on a de l'électricité. Et donc, c'est le rôle que peut jouer Promotelec avec des conseils concernant l'installation électrique et les appareils électriques. Alors, 60 ans déjà, on souhaite 60 ans encore plus productifs. En tout cas, on a l'impression que ça sera résolument tourné justement vers ce challenge qui est effectivement réduction des gaz à effet de serre. Le bâtiment, vous l'avez dit, rénovation, évidemment, sont les grands enjeux, là, en tout cas pour la prochaine décennie. Oui. Et il y a même plus encore, puisqu'on s'aperçoit que quand on regarde, on fait défiler rapidement les 60 ans de vie, les usages, les appareils électriques ont changé, se sont transformés. Je prends un exemple, la cuisson. La cuisson, avant, elle était au bois, ensuite elle a été au gaz, et aujourd'hui, elle est essentiellement électrique. On a des révolutions, si je regarde le ballon d'eau chaude pour se laver, pour prendre sa douche, des révolutions technologiques majeures. Et vous n'imaginez pas tout ce qui peut encore arriver. Regardez le nombre d'écrans, par exemple, dans votre maison. Il a changé. Avant, on n'avait aucun écran. On avait le vieux poste cathodique. Et aujourd'hui... On n'avait pas de box Internet. Voilà, j'allais dire, il y a Internet qui est arrivé entre-temps. Et là aussi, il y a cette nécessité de communiquer autour de... Attention, faites pas n'importe quoi. Et puis, il y a aussi des outils qui permettent de rendre encore plus puissant. Enfin, on a déjà dû discuter dans des émissions. Mais de rendre encore plus performant notre connexion Internet, nos usages Internet, quand on est plusieurs à la maison. Et malheureusement, la période actuelle, avec le télétravail et le confinement, nous a montré aussi les limites de nos installations. Et là, bien sûr, nous aussi, Promotelec, on accompagne avec... nous, il ne s'agit pas de... Je crois qu'il y a... chose qu'on n'a pas citée dans cette émission qui est importante, c'est que dès le début, c'est les justes travaux, la juste exigence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être bling-bling, il ne s'agit pas de vendre des choses à n'en plus finir, de faire vendre, mais par contre d'être dans la qualité, la sécurité et du juste milieu. Pour le confort. Pour le confort. Donc, et là aussi sur notre site et sur nos campagnes, on a attention à ce qu'on peut acheter sur Internet aussi, donc les produits défectueux, etc. On accompagne aussi sur la performance énergétique avec le chauffage, avec la rénovation, avec la construction. On a un label aussi construction neuve. Donc là, c'est la pub, je dirais aujourd'hui. Mais vous voyez bien la progression. On n'a pas changé notre axe en fait. Le fil conducteur est toujours la sécurité électrique, le logement en performance énergétique. Après, il y a des choses qui sont autour du logement sain, qui sont du logement connecté, et ça reste, mais du coup, ça fait partie du confort. Là, je l'ai devant moi, du confort dans l'habitat au sens large, avec toutes ces dimensions que je viens d'évoquer. Ce confort dans l'habitat qui a évolué évidemment avec cette dimension électrique. C'est vrai que l'Internet, par exemple, avec toutes ces box et tous les appareils, entre les chargeurs multiples et variés, les tablettes, c'est sûr que ça a complètement révolutionné. Et puis demain, on aura sûrement effectivement cette prise électrique pour notre voiture également. On verra si on arrive à faire fonctionner tout cela en réseau, à n'en pas douter. En tout cas, l'association Promotelec sera là pour accompagner les professionnels et conseiller évidemment tous les Français sur les bons usages. On a fait un premier tour, je pense qu'on fera d'autres émissions sur cet événement des 60 ans de Promotelec. Un grand merci Chantal Degrand, présidente de Promotelec. Merci Florence Delettre, directrice générale de l'association. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Confort dans l'habitat. Le confort dans l'habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Imo et sur le site promotelec.com.